Sur les hauteurs de l'Est parisien, une petite musique annonce le début du printemps. Dans cette boutique de Belleville, au son de l'accordéon, Alexandre Alice, son propriétaire, a organisé une petite fête. Alexandre vend des produits grecs haut de gamme. Du miel, de l'huile d'olive, des citrons ou de l'origan. Mais aussi et surtout du fromage, qu'il importe directement des montagnes du Péloponnèse. Au début, quand on a commencé il y a 7 ans, le seul contenant qu'on faisait, c'était du 7 kg en saumure comme ça, quoi. Quand on a commencé à travailler sur la feta, moi je savais pas comment ouvrir le truc, et pareil des chefs, ils n'arrivaient pas, ils essayaient avec des couteaux, ça marchait pas et tout. Du coup j'ai trouvé le coup avec le tournevis. Voilà. S'inspirant du Beaujolais nouveau, Alexandre fête lui l'arrivée de la feta nouvelle. Ça c'est une que tu viens de recevoir en fait Ouais, c'est de recevoir la mardi. C'est la feta produite de début janvier en fait. C'est vraiment la première feta. Et donc du coup c'est toujours un bel événement quoi, parce que tu vois ça lance un peu la saison. Car contrairement aux idées reçues, ce fromage, s'il est artisanal, n'a pas le même goût tout au long de l'année. En début d'année, tu as quelque chose de très beurré, de très jaune. En fait, on est presque, tu vois, sur un fromage, un chèvre frais quelque part, tu vois. C'est ça aussi qui est intéressant, puis de le voir. Et après, tu as vraiment une évolution qui se fait au cours de l'année. En plein hiver, on a vraiment une feta très très riche, enfin un herbage qui est très riche. Et plus ça va aller, plus on va avoir de la sécheresse, donc du coup, qui va se retrouver dans le lait, donc moins de gras. Et c'est comme ça qu'on retrouve dans le fromage, quoi. Bonjour! Le fromage d'Alexandre. Dites-moi tout, vous voulez de la feta? Oui. La nouvelle, c'est ça? Les clients de la boutique en raffolent, comme c'est habitué. Alors, elle est Elle est faite du mois de janvier, là. grecque. Elle est grecque, elle est au nord de Kalamata. Forcément, la feta, c'est grec. Et ça, c'est le producteur, c'est sa première production, en fait, de début janvier. Je m'en lèche les babines. Non, elle est bonne. Elle est bonne? Juste ce qu'il faut, pas salé. Bon, c'est bon. Vous avez goûté? C'est très bon. Bon, eh ben, je vais en prendre 2, moi. Ce qui est vraiment bien, tu vois, c'est ce qu'on a là. Ça se conserve pendant combien de temps? Non, moi non plus. Ça bouge pas. Quand tu l'as ouvert, il faut le manger dans la semaine, quoi, à peu près. Tu sais que je suis en Grèce depuis 50 ans. Et avant, c'était les paysans qui faisaient la feta et tout ça. Et un jour, on allait au restaurant le soir, eh bien, on voit 2 beaux bacs en fer, des bidons avec écrit feta de Hollande au lait de vache. Voilà. En Grèce. En Grèce? Oui, 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 oui. En quelle année? Oh, alors attends. Il y a 30 ans? Il y a 30 Avant ans. l'AOP. Peut-être, certainement. Certainement. Bah, alors voilà. depuis, je fais plus confiance, quoi. Bah, c'est dommage, parce que Mais depuis... alors, c'est depuis pour ça que j'accours là, alors que j'ai même pas le temps. Mais j'ai dit, mon Dieu, de la bonne feta, comme des bonnes Depuis qu'il y a maintenant oranges, des bons citrons, une appellation justement qui protège les producteurs grecs de feta, ça a changé complètement la donne. Bon. Et c'est devenu vraiment le fromage symbole national qui est vraiment produit en Grèce. Et donc du coup, ça représente 85% des exports de fromage, la feta en Union européenne, quoi. Ben, tant mieux.